Bonsoir à toutes et à tous. L'Association française pour l'hommage de la communauté juive de France aux gardiens de la vie remercie les éclaireuses et éclaireurs israélites de France d'avoir accepté de l'accueillir pour cette cérémonie en ce soir solennel de commémoration du Yom HaShoah. Une cérémonie retransmise en direct sur la page Facebook d'EZI Centre National. Par son action, l'Association des gardiens de la vie honore la mémoire de ceux parmi les Juifs qui ont sauvé d'autres Juifs au péril de leur vie pendant l'occupation. Leurs actes de bravoure étaient ainsi doublement périlleux. Par leur attitude héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale, Robert Gamzon, dit Castor Soucieux, fondateur des EI, ainsi que sa branche clandestine pendant la Shoah, la 6e, se sont vus décerner le titre de gardiens de la vie. Leur engagement pour sauver des enfants, les cachant dans des maisons, puis leur entrée dans la résistance pour lutter contre le péril nazi, force l'admiration. Nombre de ces résistants, d'ailleurs, y laissèrent leur vie. Et il était important de leur rendre hommage. Pour introduire la cérémonie de remise du précieux diplôme, le grand rabbin de France, Chaim Corsia, nous fait l'honneur de prononcer quelques mots. Merci beaucoup, chère Sandrine. Je suis très gêné de prendre la parole en ouverture parce que c'est comme si je risquais de minorer le travail formidable qu'ont porté à bout de bras tous les responsables de cette association des gardiens de la vie et avant tout, je rends hommage à Gérard Blum et Jean Kahn qui ont initié cette merveilleuse idée. Et puis Jean-Bernard Lemel, le président, Alain Lefebvre, vous, chère Sandrine, qui réfléchissez, cherchez des documents, le professeur Paul Lévy, chacun et chacune de celles et ceux qui vont trouver des personnes, font des enquêtes, font des recherches historiques et des documentaires hors normes. La cérémonie d'aujourd'hui est bouleversante parce que elle associe à la fois une individualité, une personne, Robert Gamzon, et puis la 6e section, qui est l'un des 10 mouvements de résistance que Georges Loinger, que nous avons tous aimé profondément, a distingué dans son livre sur les résistances juives. C'était fondamental de faire cet ouvrage parce qu'il s'agissait de dire que les Juifs se sont engagés pleinement, totalement, autant qu'ils l'ont pu dans des mouvements de résistance, soit des résistances actives dans la guerre, comme la 6e va le faire avec les maquis, soit dans la résistance pour la vie, comme la 6e section l'a fait également, pour faire quelque chose qui était une forme de prophétie, un peu à l'image de la reconstruction spirituelle qui a été initiée au Chambon-sur-Lignon dans ce qu'on a appelé d'un mot merveilleux l'école des prophètes, de celles et ceux qui ont pensé à ce que serait le renouveau du judaïsme après la guerre. Mais pour le renouveau du judaïsme, un peu à l'image de ce que fait Rabbi Yochanan ben Zakkai lorsqu'il sort de Jérusalem en flammes, Rabbi Yochanan ben Zakkai a dans une main des enfants et dans l'autre main, il a un Sefer Torah. Le Sefer Torah, c'était la pensée initiée par des personnes comme Georges Lévite au Chambon-sur-Lignon, par exemple, dans ce qu'on appelait donc l'école des prophètes. Et les enfants, c'est la 6e section qui va décider, lorsque la situation devient intenable, d'exfiltrer les enfants de toutes les maisons, les homes, comme on disait à l'époque, qui étaient les lieux où ils étaient hébergés parce que orphelins, parce que abandonnés, jetés de partout. Et puis, ils vont commencer à les exfiltrer, trouver des lieux, trouver des couvents, trouver des fermes, à les exfiltrer. Et c'est là que moi, j'ai eu le grand honneur de connaître Georges Loinger, qui, lui, est l'aboutissement de la chaîne, de cette chaîne incroyable d'intelligence, de débrouillardise, de solidarité, de courage, d'abnégation, parfois même de folie, qui permet à des centaines d'enfants d'arriver à Annemasse pour pouvoir passer de l'autre côté de la frontière et aller en Suisse. Et Georges Loinger m'a raconté quelque chose que je voudrais partager avec vous, qui est vraiment bouleversant. Il me raconte son premier contact avec le maire d'Annemasse, qui va devenir par la suite un des justes des nations. Jean Delfgott, et Jean Delfgott est un maréchaliste, je dirais, classique. Et quand Loinger lui explique ce qu'il veut faire et pourquoi il veut le faire, ce maire se tourne vers le portrait
de Pétain, qui est dans son bureau, comme toutes les mairies de France, et il dit, Maréchal, on fait des choses dans ce pays en votre nom sans que vous ne le sachiez. Je vais vous aider à faire le bien pour vous. C'est incroyable. Et cet homme, non seulement va aider Georges Boinger à passer les enfants, donnant du sens à toute cette chaîne des EI qui vont découvrir des choses aussi incroyables que faire des faux papiers, que trouver des solidarités avec des policiers, avec des agents de mairie. Je pense notamment à Jeanne, petite Jeanne qui était agent de mairie, qui à 20 ans va en vélo porter des documents qu'elle falsifie sans se rendre compte du risque énorme qu'elle prend. Et puis, il y a aussi les héros de la CM section, et notamment, je voudrais penser à Marc Agneau, qui a donné son nom au maquis. C'est l'un de ceux qui vont mourir avec Odile Pulver, et bien sûr avec Claude Gutmann, qui vont être torturés et envoyés en déportation. Mais Marc Agneau va donner son nom à la section combattante, qui va fédérer des résistants qui vont faire du sabotage, qui vont d'ailleurs rejoindre la première armée pour les combats en Alsace avec une idée extraordinaire, sauver leurs frères dont on commençait à parler vaguement. Il paraît qu'il y a des choses horribles qui ont été faites. Donc, je trouve que rendre hommage aujourd'hui à la sixième section et en particulier à Robert Gamzon, c'est une façon de rendre hommage à cet engagement de la jeunesse. Et si nous avons toujours quelque chose à porter dans le judaïsme pour la jeunesse, voilà une période de notre histoire où la jeunesse a défendu l'ensemble de la communauté juive et au-delà, l'ensemble de la société française. La sixième section, avec d'autres, a contribué à sauver l'âme de la France et elle a sauvé physiquement le judaïsme. Si, je le disais tout à l'heure, Rabbi Yochanan ben Zakkai avait un enfant dans une main et un Sefer Torah dans l'autre, cette section, la sixième section, l'a fait à ce moment-là. Elle a sauvé les enfants autant que faire se peut. Et elle a sauvé l'esprit du judaïsme, elle a sauvé ce que transmettait Castor, Robert Gamzon et toutes celles et ceux qui ont contribué à cela. Cette sixième section a été un père et une mère. Et si j'emploie cette expression, c'est qu'aujourd'hui, dans le travail social, on parle d'AEMO, action éducative en milieu ouvert. Je ne veux jamais oublier que la sixième a mis en place des hommes et des femmes qui allaient, en particulier des assistantes sociales, parce qu'officiellement c'était leur but, qui allaient dans les endroits où les enfants étaient cachés pour garder un lien et parfois pour les protéger de tentatives de retournement, de conversion. Mais en tout cas, pour leur garantir un lien avec le judaïsme. Et je crois qu'aujourd'hui, cher Jérémy, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous le président des éclaireurs israéliens de France, je crois que ce passé nous oblige collectivement, et en tout cas, nous avons une dette imprescriptible envers les EI qui ont ce jour-là, dans ces temps d'obscurité, qui ont été capables de sauver ce qu'il y a de plus cher dans le judaïsme, le futur, nos enfants. Alors que leur nom et leur âme soient toujours une source de bénédiction pour tout ce que nous essayons de construire aujourd'hui, et que celles et ceux qui ont contribué à nous mettre aujourd'hui dans cette situation de leur rendre hommage soient vraiment source de bénédiction, parce que ceux qui sont capables, et c'est ce que dit le Talmud, qui sauvent une vie, sauvent l'humanité tout entière, mais qui distinguent une vie et en fait un modèle, et peut-être celui qui permet, non seulement, comme le disait un penseur magnifique, d'être ces historiens qui sont les prophètes du passé. Vous permettez de nous retrouver des modèles. Si eux ont pu développer tant d'énergie dans des moments si difficiles, alors c'est à nous maintenant de développer un tout petit peu d'énergie dans des moments tellement plus simples. En tout cas, que leur exemple soit une source d'inspiration pour nous tous. Amen. Merci infiniment, Monsieur le Grand Rabbin de France, pour vos mots si justes. La parole